Bonjour à toutes et à tous et surtout bon réveil et bonne matinée en ce jeudi 20 octobre en direct sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Il est tout juste 7h15. Et on commence tout de suite cette édition avec ces images insolites de la nuit des modèles vivants qui avait lieu hier soir au Palais des Beaux-Arts de Lille. 3 modèles professionnels ont ainsi posé devant 500 personnes et artistes en herbe, débutants ou expérimentés. Au programme, 5 animateurs étaient ainsi présents pour prodiguer des conseils, aider les amateurs de peinture et artistes amateurs à développer leurs esprits et ainsi laisser libre cours à leurs sentiments. Un véritable cours de dessin à grande échelle dans la grande salle du Palais des Beaux-Arts, animé par le responsable de la programmation contemporaine du musée lillois, Régis Cotentin, qu'a rencontré pour nous Macha Grunessen. Il revient sur le principe même de ce soirée et je vous propose de l'écouter. Ça permet de décomplexer, c'est-à-dire de ne pas se dire qu'on va avoir du mal à dessiner un nu ou un visage. On se dit peut-être que ça va me permettre de me décomplexer, de pouvoir accéder à d'autres cours, à d'autres ateliers qui vont par contre m'enseigner des choses de façon très classique, mais du moins ça permet justement une première approche de décomplexation. Je laisse les postures des modèles le faire elles-mêmes, parce qu'en définitive, eux-mêmes. Parce que comme on est face à une assemblée de 500 personnes, c'est assez intimidant et donc je les laisse choisir elles-mêmes les positions qui peuvent les rassurer. L'actualité de ce jeudi avec du nouveau dans l'affaire Carlton à Lille. 2 personnes ont été mises en garde à vue hier. Il s'agirait d'un couple de gérants de sociétés de la métropole lilloise, mais leur identité n'a pas encore été révélée. Pour l'instant, 9 personnes ont d'ores et déjà été mises en examen et 8 écrouées pour proxénétisme en bande organisée, 4 en Belgique et 5 en France. Alors toute cette histoire, bien sûr, en marge du volet judiciaire, cette affaire met en lumière toute la prostitution lilloise, car pour le responsable de l'association Le Nid, qui vient en aide aux prostituées, ces événements ne constituent que la partie visible de l'iceberg. Selon son responsable Bernard Lemaître, 152 femmes sont venues déjà cette année le voir pour demander une aide psychologique ou juridique à l'association Le Nid. Ce qui lui fait dire en fait que la prostitution serait en fait bien plus importante qu'on ne le pense à Lille. Dans tous les cas, il estime que le proxénétisme, qu'il soit de luxe ou dans les rues du Vieux-Lille, cause toujours le même tort aux femmes et à la dignité humaine. Bernard Lemaître se dit pour autant satisfait du travail de la police. Je vous propose de l'écouter. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous. Votre question, c'est sur, je dirais, les formes de prostitution. Pour moi, que ça se passe dans une belle chambre de l'hôtel Carlton ou que ça se passe dans un lieu aussi comment je vais dire ça, banal, c'est la même prostitution. Parce que c'est toujours la même destruction de la personne, le même mépris, en particulier des femmes, même violence. Qui dira la violence qui s'exerce dans une chambre d'hôtel? Ce dimanche, en Tunisie, ont lieu les premières élections depuis la chute du régime Ben Ali. Un événement, bien évidemment, très attendu par des millions de Tunisiens qui vont donc élire leur assemblée constituante, et notamment pour les ressortissants de la métropole lilloise, car pour eux, ces élections se déroulent aujourd'hui, demain et samedi à Lille. Cela se passera à la MEP, place Georges Lion, et l'élection sera surveillée pour éviter toute contestation. Au total, on compte plus de 12 000 candidats et près de 1600 listes pour les 200 sièges de cette nouvelle assemblée. Pour la France, au nord de Lyon, 48 listes se sont présentées pour 5 sièges à pourvoir. Et depuis la semaine dernière à Lille, les débats passionnent les Tunisiens qui se montrent avides de démocratie après plus de 30 ans de régime autoritaire. Notre journaliste a suivi la semaine dernière l'un de ces débats organisés à Lille et a rencontré Hafez Hafed, président de l'association Alissa, qui revient sur cette première élection. Les Tunisiens vivent pleinement, ils vivent pleinement la campagne électorale, vivent pleinement ce qui va se passer en Tunisie parce que c'est une première. Il y a bien sûr un petit problème qui se pose pour les citoyens, pour le commun des mortels, c'est le nombre de partis politiques après la révolution. Parce qu'avant, pendant l'ère de Ben Ali, il n'y en a que 5 ou 6 partis politiques. Aujourd'hui, on est à 114 partis politiques légalisés. Alors les Tunisiens ne comprennent pas très bien à qui voter et quels sont les différents partis. On enchaîne dans ce journal avec l'opération de communication et de sensibilisation Octobre Rose qui se poursuit. Un mois pour inciter au dépistage du cancer du sein. Nous sommes allés au centre hospitalier d'Armentières rencontrer le docteur Nicolas Laurent, radiologue hospitalier, et assister à une séance de dépistage. Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent et la première cause de décès par cancer chez les femmes, mais aussi, paradoxalement, l'un des cancers les mieux soignés. Quand il est dépisté assez tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Une mammographie est donc essentielle pour prévenir la maladie et le dépistage
dépistage est gratuit pour toutes les femmes et détecte 90% des cancers. Il est donc conseillé d'en faire un tous les 2 ans, surtout après 50 ans. Mais il faut savoir que beaucoup de cancers sont également décelés avant cet âge. Toutes les femmes sont donc concernées par le cancer du sein. Explication complémentaire avec le docteur Nicolas Laurent au micro de Clément Carion. L'examen de dépistage en soi est simple, c'est la réalisation de 2 clichés par sein, donc par côté, face et oblique externe. En tout, c'est un examen qui dure environ 5 minutes. La patiente est prise en charge par une équipe de manipulatrices qui est dédiée à l'imagerie de la femme, donc qui permet de mettre en condition les patients pour les rassurer, pour que l'examen se passe le mieux possible. Et puis s'il a lieu, les clichés complémentaires sont faits dans la foulée, au fil de l'eau. Et donc s'il y a besoin de faire des clichés centrés ou une échographie, on les fait dans la continuité. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci surtout d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles sur Grand Lille TV pour toute l'info de la métropole lilloise en direct et en continu de 7h à 21h. L'info mais également la météo et l'information au trafic en direct et en temps réel. Et tout cela, c'est dans un instant. Restez avec nous. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous.